Bonsoir frères. Bonsoir. Que le Seigneur nous bénisse richement encore ce soir. Amen. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore dans sa maison pour l'adorer, communier autour de sa parole. Déjà le week-end béni que nous avons passé ensemble dans la présence de notre Dieu, nous sommes richement bénis par sa parole. Et il est le même, nous croyons que ce soir aussi, il va nous parler. Nous allons chanter les 138, page 56, et ensemble, nous allons prier pour remettre ce moment entre les mains de notre Dieu. Je salue en passant aussi nos frères et sœurs qui sont déjà connectés ou qui viendront après. Au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ. Le temps est plein de transitions. Tiens, l'immuable main de Dieu, l'immuable main de Dieu, espérant choses éternelles. Tiens, l'immuable main de Dieu. Le temps est plein de transitions. Tiens, système de espérant des choses éternelles. Tiens, l'immuable main de Dieu. Oui, mon frère, tiens l'immuable main de Dieu. Oh, ma sœur, tiens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Tiens l'immuable main de Dieu. Oh, victoire en l'éternel Dieu, toi t'apporter des années, et des années t'abandonnent, oui, attache-toi toujours à lui. Viens mon frère, viens l'aimer, le main de Dieu. Toi ma sœur, viens l'aimer à la main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Oh, viens l'aimer à la main de Dieu. Mais convoite pas des richesses vaines. Il pourrait rapidement chercher des trésors célestes. Il ne passeront jamais. Oh, tiens mon frère, viens l'immuable main de Dieu. Oui, ma sœur, viens l'immuable main de Dieu. Espérant des choses éternelles. Oh oui, viens l'immuable main de Dieu. Sans s'achèvera son voyage, il est fidèle à Dieu. Son âme est ravie dans la gloire, trouvera l'inévitable demain. Viens mon frère, viens l'immuable main de Dieu. Oui ma sœur, viens l'immuable main de Dieu. Espérant oh oui, viens l'immuable
mains de Dieu. Oh, tiens mon frère, tiens l'immédiable main de Dieu. Oui, ma soeur, tiens l'immédiable main de Dieu. Espérance, tiens espérance des choses éternelles. Tiens l'immédiable main de Dieu. C'est vrai, à qui irions-nous encore? Toi seul es la parole de la vie éternelle. C'est vrai, mon Dieu, mon roi, tu nous as saisis et nous voulons, ô bien-aimé, en retour, tenir ta main immuable, mon sauveur, jusqu'à ce que nous passerons de la foi à la vie. Oh, merci, mon Dieu, mon roi, pour le don de Jésus-Christ. Merci, mon sauveur, pour le don de la vie éternelle. Merci pour la révélation de ta parole. Merci pour tes hauts et tes bienfaits. Que ton nom soit loué, que ton nom soit exalté. Nous venons encore ce soir, ô bien-aimé Père, répandre nos âmes devant toi, mon Dieu, mon roi, pour que tu puisses nous parler, corriger, nous enseigner, nous exhorter et nous faire du bien, mon Dieu, mon roi. Nous sommes dépendants de toi, mon Dieu, mon roi, car ta parole est une nourriture, vraiment une nourriture pour nos âmes. Oui, mon sauveur, nous te voulons, ô bien-aimé, que tu conduis toutes choses pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, mon Dieu, mon roi, pour ton amour et ta miséricorde. Prends le contrôle de toutes choses. Oh Dieu bien-aimé, conduis toutes choses. Souviens-toi de ceux qui sont en route et ceux qui sont empêchés, qui suivront aussi via Internet, ainsi qu'en différé, mon Dieu, mon roi. Gloire et louange à toi. Au nom puissant, merveilleux de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que notre Dieu soit loué. Nous allons chanter pour sa gloire les 148A. Sur le chemin va sans père. Sur le chemin va sans père. Dieu est devant toi. Tu veux être ton sauveur. Oh, suis-le par la foi. Et maintenant, c'est la main de ton sauveur. À lui seul te donner l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Oh, suis-le par la foi. Et si tu tombes en chemin, et garde à Jésus ton roi. Il est dans le lieu très saint. Oh, et pour toi. Et maintenant, c'est la maison. Oh, oui. À lui c'est l'éternel bonheur. Il a donné
jamais réponse. Oui, à lui c'est l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix, suis-le, par la foi. Oh, et maintenant c'est jamais réponse. À lui c'était donné l'éternel bonheur. Il a donné sa vie sur la croix. Suis-le, par la foi. Amen. Oui, ça vaut la peine de le suivre par la foi, parce qu'il est fidèle. En bas, les 149, en toi, Seigneur. À toi, Seigneur, les promesses. Et tu sais là de ton sang. Sans pour nous dans nos détresse. Le couteau puissant. Oui, et les montagnes s'abaissent, et les disparaissent. Nous avons tes promesses. Oh, il s'éternel en tout temps. J'en fais à la promesse. Abraham, l'homme de Dieu, vers mourir Jean sa faiblesse. En tout temps, bien souvent dans les voyages, votre chemin semble obscur, mais par la foi le nuage, des gens anciens. Amen. Et les montagnes s'abaissent, et les disparaissent. Nous avons ces promesses. Oh, il s'est donné en tout temps. C'est pas les mondes, mais dans le père qu'il veut. C'est pas Jésus qui s'effondre, c'est la victoire. Oui, et les montagnes s'abaissent.
Amen. Et les montagnes s'abaissent, et les feux disparaissent. Nous avons tes promesses, oui, éternelles à tout temps. Amen. Amen. Les 162, ton amour nous environne. Ton amour nous environne, ô Seigneur, alors esplendide, comme le soleil. Ton amour nous environne, ô Seigneur, ne faut pas nous déplaire, tout en toi. Gloire à ton nom, pour que notre foi. Gloire à ton nom, par qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, par qui nous délivrons. Ne faut pas nous déplaire, tout en toi. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre roi. Gloire à ton nom, par qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, par qui nous délivrons. Ne faut pas nous déplaire, tout en toi. Il n'a pas exigé de garantie avant de manifester ton amour. Ton roi de fête l'attend devant nous pour nous arracher de l'enfer. Gloire à ton nom, pour aider notre foi. Gloire à ton nom, par qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, par qui nous délivrons. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Oh, gloire à ton nom, ô Seigneur, notre roi. Gloire à ton nom, par qui nous a sauvés. Gloire à ton nom, par qui nous délivrons. C'est pourquoi nous espérons tous en toi. Amen. Le 165, mon seul appui, c'est l'ami céleste. Mon seul appui. Oui, c'est la vie céleste. Jésus seul. Et dans son bon établi céleste. Jésus seul. Jésus seul. Établi. Oh,
214, page 85. Amis de Jésus, oh, quelle joie pour un ignoble comme moi. Papa, toujours elle a bien trouvé qu'on est au ciel. Ami, Ami de
communion divine, oh, et bénis tous communion. Jésus est bien mon ami. Ami, ama côté s'arrête. Ami, papa sera terre. Ami, avoir au sein du ciel. Ami, enfin chez moi. Ami de Jésus. Ami de Jésus. Oh, ami, communion divine. Communion céleste. Oh, que bénis tous communion. Jésus est mon ami. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. J'ouvre ton mon cœur, oh, Père consolateur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Oui, envoie le réveil à moi, Seigneur. Oh oui, ouvre ton mon cœur, oh, Père consolateur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Mais l'esprit de vie à moi, Seigneur. Mais l'esprit de vie à moi, Seigneur. Sauve ton mon cœur, Père consolateur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Mais le feu du vent à moi, Seigneur. Et le feu du vent à moi, Seigneur. Sauve ton mon cœur, Père consolateur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Mais l'amour divin à moi, Seigneur. Et l'amour divin à moi, Seigneur. Sauve ton mon cœur, Père consolateur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Mais la paix de Dieu à moi, Seigneur. Et la paix de Dieu à moi, Seigneur. Sauve ton mon cœur, Père consolateur. Envoie le réveil à moi, Seigneur. Oh, mais l'esprit à moi, Seigneur. L'esprit de vie à moi, Seigneur. Sauve ton mon cœur, Saint consolateur. Envoie le réveil à toi, Seigneur. Nous allons lire une écriture. Que Dieu soit loué, qu'il réalise ce qu'il nous a promis. Et nous voulons marcher dans la foi en gardant toutes ses promesses. Comme Abraham a marché avec Dieu, ne regardant pas aux circonstances, ni même à son âge avancé, faisant confiance à celui qui l'a parlé, et il a obtenu gain de cause. Nous aussi, la Bible nous appelle, nous sommes par la foi les enfants d'Abraham, les croyants. Que son nom soit loué. Oui, dimanche, on a
Le Seigneur nous a richement bénis. Nous allons lire une ou deux écritures. Nous sommes dans le livre des Jean. Jean chapitre 16. Jean chapitre 16, verset 7. Cependant, je vous dis la vérité, il vous est avantagé que je m'en aille, car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Je continue la lecture. Lui, il disait toujours et il dit toujours la vérité. La vérité sort de ma bouche, dit le prophète Ésaïe, de la part du Seigneur. Toute la parole de Dieu est vérité. Et il n'y a que vérité qui sort de sa bouche. Et il nous dit, quand il sera venu, ce consolateur, il convaincra le monde en ce qui concerne les péchés, la justice et le jugement. En ce qui concerne les péchés, parce qu'il ne croit pas en moi. La justice, parce que je vais au Père et que vous ne me verrez plus. Le jugement, parce que le prince de ce monde est jugé. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'esprit de vérité, il, le consolateur, vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Amen. Amen. Le Seigneur avait dit la vérité. Voilà pourquoi ces jours-là, sur les chemins des maïs, comme nous avons encore vu dimanche, Luc chapitre 24, verset 13. Et voici, vous connaissez le contexte, vous gagnez le temps, nous allons écourter. Et voici ces mêmes jours, 2 disciples allaient à un village nommé Emmaüs. Emmaüs éloigné de Jérusalem. Bien-aimés frères, ça, le mot seulement éloigné m'a touché. Depuis que j'ai lu Luc chapitre 24, les mots étaient là. Mais dimanche, ces mots par rapport à Jérusalem étaient autre chose. Nous remercions le Seigneur de ce que la révélation est progressive. Et Dieu continue à nourrir son peuple par la parole. Et nous sommes vraiment dans la joie. Parce que lui, le Seigneur, il a dit, moi je dis toujours la vérité. J'ai beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les supporter maintenant. Mais quand le consolateur viendra, donc il est avantagé que je m'en aille. Donc c'était un autre avantage que le maître s'en aille. Parce qu'il a accompli la rédemption, il devait partir pour présenter le corps devant le trône de Dieu, afin de nous renvoyer les consolateurs. Donc c'était un autre avantage. Mais il ne pouvait pas supporter et comprendre parce que le consolateur n'était pas encore là. Parce que dans le livre des Actes, il avait bien dit et a insisté. Hein? Actes chapitre 1er, le Seigneur a insisté. Actes chapitre 1er.
Actes chapitre 1er, verset 4. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner. Vous voyez, il devait rester, pas s'éloigner, parce que c'est un risque. Il y a une sœur qui disait, ah oui, nous avons le message. C'est bien d'avoir le message. C'est bien. Puisque le prophète, par inspiration, il avait prédit que Los Angeles va se fondre sous l'eau. Et la sœur là disait, les jours où je verrai Los Angeles, je reviendrai à l'ensemble. Parce que les prophètes avaient prédit ça. Nous savons que la faille de Saint-Andrea grandisse, s'amplifie tous. Ça, nous savons. Et nous croyons aussi que Los Angeles finira comme Capernaum au fond des océans. Mais ça, ce n'est pas vraiment notre problème. Hein? Notre problème, nous voulons être prêts. Que ce soit aujourd'hui, que ce soit demain, nous voulons être prêts. Et toi, tu entends que Los Angeles fonce pour revenir. Non, 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 nous ne voulons pas nous éloigner. Nous voulons rester là. Ah, de ne pas s'éloigner de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que je vous ai annoncé, leur dit-il. Verset 7. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, pas à Emmaüs. Ça devait commencer à Jérusalem, parce que la prophétie parlait de ça. Ah, donc à Jérusalem, dans toute la Judée. Amen. Nous voulons rester là où le Seigneur nous a placés. Nous voulons rester là jusqu'à ce que nous verrons tout ce qu'il nous a promis être accompli. Amen. Persévérons, persévérons, persévérons. Alléluia. Persévérons, attendons sa venue. Jésus revient bientôt. Persévérons, persévérons, persévérons. Alléluia. Persévérons, attendons sa promesse est certaine. Persévérons, persévérons, persévérons. Alléluia. Persévérons, attendons sa venue. Maranatha. Persévérons, persévérons, persévérons. Alléluia. Persévérons, attendons sa venue. Nous allons prier courtement. C'est vrai, Seigneur notre Dieu. La Bible déclare que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. Je ne veux pas être au Dieu de ceux-là qui abandonnent mon Sauveur, de ceux-là, au Dieu, qui se lassent, de ceux-là, mon Sauveur, qui sont négligents, mais nous voulons être de ceux-là qui veillent jour et nuit, mon Sauveur, pour que nous soyons prêts, afin que lorsque tu reviendras, que nous puissions partir, oh Dieu. Nous pouvons voir tout ce qui se passe dans ce monde, oh Dieu, mais nous savons que ta parole à toi, elle est toujours la vérité, et qu'elle ne pourra jamais retourner à vide sans avoir accompli tout ce que toi tu as dit. Merci encore pour tous ces cantiques venus de chanter au Dieu et pour toutes ces écritures qu'il venait encore de pouvoir lire. Tu as dit que l'homme ne fera pas de pain seulement, mais de toutes paroles qui sortent de ta bouche, et de ta bouche ne sort que la vérité. À toi soit l'honneur et la gloire. Bénis ton serviteur, au Dieu, pour ces cantiques et la parole aussi, mon sauveur, d'introduction. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, et nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen, amen. Je vous salue aussi dans le nom puissant de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ. Recevez les salutations de notre bien-aimé frère Elim Pongo qui vous a salué chaleureusement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu voulant, il sera parmi nous au mois de mai, si telle est la volonté du Seigneur. Que son nom soit loué. Levez-vous, nous allons encore lire une écriture. C'est merveilleux ce que nous venons encore de pouvoir lire. Oui, il s'agit de rester dans la parole, de ne pas s'éloigner. Dieu est fidèle, tout ce qu'il a promis, il veille pour pouvoir accomplir. Restons tout simplement dans la parole de Dieu, frères et sœurs, et nous verrons la gloire du Seigneur. Lisons là où nous avons lu avec notre bien-aimé frère, dans Luc chapitre 24.
Luc chapitre 24, la Bible nous dit, verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures. S'élevant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés. Amen. Amen. Que le Seigneur joue la bénédiction à sa parole, vous pouvez vous asseoir. Certainement, c'est la promesse. Le Seigneur leur avait dit de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Nous aussi, nous sommes appelés de pouvoir demeurer dans la parole de Dieu, parce que le Seigneur confirma seulement sa parole. Dieu ne va jamais confirmer les interprétations des hommes. Il ne va jamais confirmer une assemblée quelconque. Non, Dieu va confirmer sa parole. Voilà pourquoi si nous gardons sa parole, bien-aimés frères, Dieu va confirmer que réellement nous sommes ses enfants et que nous allons expérimenter tout ce que lui nous a promis. Mais si nous négligeons la parole de Dieu, frères, ce serait vraiment dommage. Après avoir parcouru toutes ces années, les sacrifices, que ce soit le froid, que ce soit la chaleur, parfois on manque même le carburant, on manque même les moyens de transport, mais on fait tout pour pouvoir quand même venir à l'assemblée et que ces jours-là, nous puissions rater les rendez-vous, frères, ça sera vraiment dommage. Que Dieu nous accorde la grâce, que nous ne soyons pas surpris ces jours-là, mais que nous puissions être sûrs et certains que lorsqu'il reviendra, qu'il va nous trouver prêts. Examinons... il est écrit à examinez-vous vous-même pour voir si vous êtes dans la foi. Amen. Non pas examiner ton frère, non pas examiner ta sœur, mais tu dois t'examiner toi-même et tu dois t'examiner par rapport à la parole de Dieu. Amen. Afin que tu sois sûr. Oh, que Dieu nous accorde la grâce. Alors, regardez ici. Oui, dans ce monde, bien-aimés frères, il y a beaucoup de faux pasteurs. Il y a beaucoup de faux apôtres. Il y a aussi beaucoup de faux prophètes. Regardez un peu ici dans les livres de l'Apocalypse. Aujourd'hui, les gens embrassent tout. Non, 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 frère. Nous ne pouvons tout, comment dire, embrasser. Non. Il est écrit, éprouver les esprits. Amen. Ah oui. Il faut éprouver, frère. Aujourd'hui, regardez. Je crois que c'est dans le livre des Jean. Éprouver tout esprit. Ah oui. Ce n'est pas parce que toi tu viens te présenter à moi et que moi je dois t'accepter. Non, frère. Ça, ce n'est plus le temps. Dans Jean, je crois, regardez. Je crois dans Épître des Jean, oui. Timothée aussi, je pense, il en parle aussi. Il y a aussi ma Bible ici qui est... Bon, regardez. Prenons d'abord ici 1 Jean chapitre 4. Prenons d'abord 1 Jean chapitre 4. Regardez ce que la Bible nous dit. Alors, il dit ceci. 1 Jean chapitre 4, verset... oui, c'est ça. Épître. Épître des Jean, chapitre 4, verset 1. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Amen. Ah oui, bien frères, ça c'est... Il y en a qui ajoutent la foi à tout esprit. Non. Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais éprouvez les esprits. Amen. Éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux. Car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Autrement, plusieurs faux serviteurs sont venus dans le monde. Exactement. Ah oui, bien aimé frère. Regardez. Je vais revenir là. Apocalypse. Regardez, Apocalypse. Apocalypse, chapitre 2. La Bible dit, verset 2. Apocalypse, chapitre 2, verset 2. Je connais tes œuvres. Tu vois,
Le Seigneur connaît tout, hein. Tout ce que nous faisons, le Seigneur connaît. Ah, regarde, il dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Ouais, Dieu connaît. Dieu connaît. Si tu les sers avec négligence, ou bien si tu les sers avec empressement, Dieu connaît. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants. Ah. Que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas. Amen. Ah, comment ils ont fait pour pouvoir éprouver ces gens-là? Mais par rapport aux Saintes Écritures, par rapport à ce qu'ils prêchaient, qui n'étaient pas conformes aux Saintes Écritures. Alors aujourd'hui, les gens embrassent tout. Quand on leur dit l'enlèvement a déjà eu lieu, ils croient. Le Seigneur est déjà revenu, ils croient. Non, frère. Les tonnerres sont déjà révélés, ils croient. Non. Non, bien-aimés frères. Nous devons éprouver les esprits. Voilà pourquoi il s'est dit, je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés quoi? Menteurs. Amen. C'est par rapport à la parole de Dieu. Ah oui, frère, c'est par rapport à la parole de Dieu. C'est par rapport à la parole de Dieu, à ce qu'il prêche. Les gens vont nous trouver, ah, mais vous aussi, vous exagérez. Non, 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 frère, nous n'exagérons pas. Mais le Seigneur lui-même, frère, il est, ah oui, il veille sur sa parole, hein. Ah, très exigeant, frère, oui. Alléluia. 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 16. 1 Thessaloniciens 5, verset 16. Soyez toujours joyeux. Priez sans cesse. Amen. Ah, priez sans cesse. Rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? Mais examinez toutes choses. Amen. Amen. Ah, comme les disciples de Bérée. Oui. Mais examinez toutes choses. Retenez ce qui est bon. Amen. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Actes chapitre 17. Verset 10. Aussitôt les frères firent partir de nuit Paul et Silas pour Bérée. Lorsqu'ils furent arrivés, ils entrèrent dans la synagogue des Juifs. Ces Juifs avaient des sentiments plus nobles que ceux de Thessalonique. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et puis s'arrêtent là. Non. Ah non, hein? Non, 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 frère. Ah, avec beaucoup d'empressement. Ils reçoivent avec beaucoup d'empressement. Comme aujourd'hui, frère, beaucoup aux frères, quand on leur prêche n'importe quoi, ils crient, ils sautent. Non, 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 non. Il faut tout vérifier. Nous ne pouvons pas dire Amen à toute chose. Hein? Non, non, non. Nous disons Amen seulement à la parole de Dieu. Amen veut dire ainsi soit-il. L'allemand déjà, il est Amen. Non, c'est faux. C'est faux. Le Seigneur est déjà revenu. Amen. Non, 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 c'est faux. Il n'est pas encore revenu. Non, non, non. Alors il dit ceci. Ils reçurent la parole avec beaucoup d'empressement et ils examinaient chaque jour les Écritures pour savoir si ce qu'on leur disait était exact. Amen. Ou bien était écrit. Ah, c'est ça, frère. Regardez. Paul dit ceci. Pardon, frère? C'était 17, 11. Oui, oui, oui. Ah oui. Ah oui, c'est vrai. Je n'ai pas cité le verset. Oui, Acte 17, 11. Vous voyez, frère. Donc, ils examinaient toutes choses. Ils examinaient chaque jour les Écritures pour voir si ce que leur disait était exact. Ah, maintenant, regardez, Paul dit ceci. 1 Corinthiens, je pense. Ah oui, frère, nous devons faire très très attention. Le temps est arrivé à sa fin, frère. Ah. 1 Corinthiens chapitre 3. Verset 10.
1 Corinthiens 3, verset 10. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Amen. Frère, il y a des architectes qui ne sont pas sages. Comme dans notre pays, là-bas, vous savez, frère, il y a de ces architectes, frère, il va te faire un plan et puis quelques temps après, la maison s'écroule. Ah oui. Il va s'inventer comme il y en a un, frère. Il a conçu, si c'est plusieurs étages, niveaux. Et puis on va, paf, tout s'écroule. Et puis il a fui. Il a fui. Il est parti. Et puis aujourd'hui, tout le monde là-bas, c'est maître. Quelqu'un qui sait à peine, maître. Quel des titres? Non. Il faut mériter. Ah oui. Tu vois quelqu'un, moi je suis on l'appelle maître. Maître. Non. Il faut mériter ces titres-là. Mais chez nous, n'importe qui, maître. Non. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte. Et un autre bâtit dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Chacun doit prendre garde. Il y en a, frère, qui viennent bâtir. Oh, frère. N'importe quoi. Non, 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 non. Il y a déjà un fondement qui a déjà été établi, qui a déjà été posé. Et ce fondement, c'est Jésus-Christ. Amen. Ah oui, oui. Il y a déjà un fondement qui a déjà été posé. Maintenant, tu dois faire attention de la manière dont tu bâtis dessus. Ah oui. Voilà pourquoi Dieu n'a pas des ouvriers de peut-être. Non, non, non. Il a des ouvriers qualifiés. Ah oui. Il a des ouvriers qualifiés. Et quand il les envoie, bien aimés frères, ce sont des ouvriers qui sont qualifiés. Et puis qui ne vont jamais troubler le peuple. Paul dit, parce qu'il y en a qui vous troublent. Ah oui, 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 oui. Il y a des gens qui troublent le peuple. Ah oui. Il y en a qui troublent le peuple. Regardez. Il y a tellement. Regardez dans Actes chapitre, je crois que c'est 15. Acte 15. Regardez ce que la Bible dit. Acte 15, verset 5. Bon, 4. Acte 15, verset 4. Arrivé à Jérusalem, il fut reçu par l'Église, les apôtres et les anciens. Et ils racontèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru, vous voyez frère, donc ils étaient du parti des pharisiens et ils avaient cru. Malgré qu'ils ont cru, mais ils avaient toujours leur tendance. Ils avaient toujours leurs coutumes. Non, frère, une fois qu'on a cru en Jésus-Christ, ses frères, nous devons abandonner nos idées, nos conceptions et tout ça. Et suivre que la parole de Dieu. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Vous voyez, frère? Alors qu'ils avaient cru, la Bible dit, ils avaient cru, mais ils avaient encore leurs coutumes. Non, bien aimés frères, nous devons abandonner nos coutumes. Nous devons abandonner nos pensées. Nous devons abandonner ce que nous avions reçu dans les dénominations. Il y en a qui viennent même dans ces messages, frères, avec l'esprit dénominationnel. Comment toi tu te dis, pasteur et prière, toi tu coiffes tout le monde? Non, frère. Non, non, non. Donc, si toi tu n'es pas là, donc comme... Non, 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 non. Non, frère. L'église du Dieu vivant, c'est lui-même qui conduit. Amen. Oui, frère. C'est lui qui est la tête, frère. À part aujourd'hui, il y en a... Ah oui, 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 frère. Ah oui. Ils se comportent comme des papes. Ils se comportent vraiment comme des papes. Non, frère. Non, 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 non. Donc, ça c'est mon royaume. Ça c'est moi. Ça c'est... Non, 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 frère, tu n'es rien. Nous ne sommes rien. Nous ne sommes rien, frère. Celui qui est grand parmi nous, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et puis nous sommes des ouvriers inutiles. Avant que je revienne, regardez. Ça me revient encore. Regardez. Regardez ce qu'il dit ici. 1 Corinthiens 3. Bon. Regardez. Il dit, verset 1. 1 Corinthiens 3.
On peut se balader un peu dans les Écritures. Pour moi, frère, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent, parce que vous êtes encore charnels. Ah oui, il y en a qui sont encore charnels. Il y a des pasteurs qui sont encore charnels. Il y a des apôtres qui sont encore charnels. Tu vois quelqu'un charnel, frère. Tu le vois même, son habillement, tu dis, mais... Et puis, il se dit, pasteur, ou bien frère en Christ, ou bien sœur en Christ. Mais tu vois, c'est ma charnel. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes. De la jalousie, frère. Aujourd'hui même, on commence même à s'empoisonner. Mais c'est grave. Un frère vient vous visiter, vous avez peur. Oh non, peut-être il va prendre la place. Frère, c'est quoi ça? Non. C'est charnel, frère, oui. C'est charnel. On veut s'accaparer de la chair. On veut s'accaparer de la... Non, frère. Mais oui, ça c'est charnel. Ça, je l'avais déjà dit, non, ici une fois, quand on était encore de l'autre côté. J'entends les cantines, quelque chose comme ça. Les frères maintenant... Oh, bon... devait soit prêcher ou bien apporter, voilà. Le frère vient, oh frère, il me pose carrément. J'ai dit, mais c'est pas possible. J'ai dit, frère, doucement. Toi, frère. Donc lui, c'était seulement la chair. Donc, lui veut seulement qu'on puisse me voir. Non, frère, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça, frère. Et quelqu'un qui veut te... Donc, à part vite, parce que maintenant, c'est moi, je dois faire chauffer la salle. Mais non. Que Dieu nous aide. Ça, c'est ma charnelle. Alors, il dit, en effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas charnel et ne marchez-vous pas selon l'homme? Quand l'un dit, moi je suis de Paul, et un autre, moi d'Apollos, n'êtes-vous pas des hommes? Qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. Donc, si le Seigneur n'avait rien donné, ah ben, ils n'allaient pas prêcher la parole de Dieu. Exactement. Non, frère, non. Si le Seigneur n'avait pas envoyé William Marion Branham, frère, on ne serait pas là. Frère, on n'allait même pas les connaître non plus. Exactement. Ah oui. S'il n'avait pas envoyé même Pierre, même Moïse, même Abraham, frère, on n'allait même pas entendre parler d'eux. C'est parce que le Seigneur les a appelés, il les a envoyés, qu'aujourd'hui, on peut parler d'eux. Ah oui, frère. Voilà pourquoi l'honneur et la gloire, toujours au Seigneur. Quand les hommes veulent prendre sa place, frère, ah là, Dieu n'est pas content. Il dit, je ne donnerai ma gloire à personne. Alors il dit, qu'est-ce que donc Apollos et qu'est-ce que Paul? Des serviteurs par les moyens desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, mais Dieu a fait croître. Amen. Amen. Ah, ça c'est merveilleux, frère. Oui. En sorte que ce n'est pas celui qui plante qui est quelque chose, ni celui qui arrose, mais Dieu qui fait croître, parce que tu peux planter, peut-être ça ne va pas pousser. Tu peux même venir arroser, ça ne va pas pousser. Ah, c'est quelque chose, frère, c'est celui qui fait croître. C'est Dieu. Et c'est Dieu qui fait croître. C'est ça, frère. C'est ça la clé. C'est Dieu. Voilà pourquoi l'honneur et la gloire, toujours au Seigneur. Amen. Ah oui. Oh, mais moi je prophétise l'honneur et la gloire au Seigneur parce que lui t'a fait ses dons. C'est lui qui t'a accordé ces dons-là. Oh, mais moi je parle la langue gloire au Seigneur. Parce que c'est lui qui fait des dons. Celui qui plante et celui qui arrose sont égaux. Amen. Amen. Ah, donc, il n'y a pas de plus grand. Non, ils sont égaux. Et chacun recevra sa propre récompense selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu. Vous êtes les champs de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Voilà pourquoi, ici, regardez. Je reviens ici dans Actes chapitre 15 et je reviens encore dans 1 Corinthiens après. Regardez, il dit ceci. Regardez, les gens. Alors, verset 5. Alors, quelques-uns du parti des pharisiens qui avaient cru s'élevèrent
en disant qu'il fallait circoncire les païens et exiger l'observation de la loi de Moïse. Les apôtres et les anciens se réunissent pour examiner cette affaire. Une grande discussion s'est engagée. Discussion, hein? Vous voyez, frère? Non pas une petite, hein? Une grande discussion s'est engagée. Pierre se leva. Amen. L'homme de la première ère. L'homme qui avait reçu les clés. Amen. Pierre se leva et leur dit, hommes, frères, vous savez que dès longtemps Dieu a fait un choix parmi vous, afin que par ma bouche, les païens entendent la parole de l'évangile et qu'ils cruent. Et Dieu qui connaît les cœurs leur a rendu témoignage en leur donnant le Saint-Esprit comme à nous. Il n'a fait aucune différence entre nous et eux, ayant purifié leur cœur par la foi. Amen. Maintenant donc, pourquoi tentez-vous Dieu en mettant sur le cou des disciples un joug que ni nos pères, ni nous n'avons pu porter? Mais c'est par la grâce du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés, de la même manière que toute l'assemblée garda le silence et l'on écouta Barnabas et Paul qui racontèrent tous les miracles et les prodiges que Dieu avait fait par eux au milieu des païens. Vous voyez, frère? Donc, si vous continuez, vous allez voir. Donc, il y avait un groupe là, frère, pour eux, il faut les circoncire. Non! Non! Paul dit, la circoncision n'est rien. Et maintenant, c'est la circoncision du cœur. C'est le cœur qui doit être circoncis. Pas le dépouillement de la chair, hein? C'est bien, c'est propre, comme ça, on est propre. Mais maintenant, c'est la circoncision du cœur, que le cœur soit circoncis. Amen. Voilà pourquoi, frère, il fallait qu'il y ait ces hommes-là vraiment pour pouvoir s'opposer à ce que les autres disaient qui n'était plus, voilà, d'actualité. 1 Corinthiens 3, la Bible dit, verset 10, hein, là où j'étais. Selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé les fondements comme un sage architecte et un autre est bâti dessus. Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. Car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé. Amen. Et ce fondement, savoir Jésus-Christ. Amen. Voilà les fondements, bien aimés frères. Non pas Branham, non pas Franck, non pas Pierre, non pas Paul. Non, 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 non. Le fondement, c'est Jésus-Christ. Voilà pourquoi c'est lui que nous devons élever, c'est lui que nous devons adorer et glorifier. Or, si quelqu'un bâtit sur ces fondements avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume, l'œuvre de chacun sera manifestée. Car le jour le fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Parce que, ah oui, le feu va éprouver. Si c'est de l'or, ça va résister. Si c'est du foin, ça sera consumé. C'est pour ce qu'il dit, hein. Car le jour la fera connaître parce qu'elle se révélera dans le feu. Et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Ah, pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Alors, Paul, bien-aimé frère, lui, il n'était pas parmi les 12 apôtres, hein? Non, 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 non. Paul est venu après que le Seigneur a prêché, on l'a crucifié, il ressuscité, et c'est après maintenant qu'il s'est révélé maintenant à Paul. Et Paul dit, l'évangile que je prêche n'est pas de l'homme, car je ne l'ai reçu, hein, ni de l'homme, ni de qui que ce soit, mais ce n'est pas une révélation. Alors, Paul, bien-aimé frère, quand tu l'avais reçu, la révélation, frère, oh, et que Paul prêchait, quand les disciples écoutaient Paul, frère, ils ont dit non, 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 ça c'est autre chose. Comment même dans, regardez, 1 Corinthiens 15, frère, 11 plutôt, et nous connaissons, 1 Corinthiens 11, regarde, il dit ceci, verset 23, il dit ceci, car j'ai reçu du Seigneur
ce que je vous ai enseigné. Amen. 1 Corinthiens 15, verset 23. Paul dit, 1 Corinthiens 11, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Donc, je ne l'ai pas reçu d'un homme, ni de Gamaliel. Non, ça c'est du Seigneur lui-même. Oh, le Saint-Esprit connaît dans toute la vérité. Ah oui, bien mes frères, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai... Frère, donc Paul était sûr. Frère, il s'opposait même devant Pierre. Ah oui, Pierre mangeait avec les gentils, et puis quand il l'a vu, quelques juifs s'approchaient, il s'esquivait. Paul a dit non, c'est pas comme ça. Il a repris devant tout le monde. Puis il n'a pas dit, mais Paul, toi qui es-tu? Moi j'ai reçu les clés, hein. D'ailleurs, toi tu n'étais même pas là quand on avait commencé le mouvement. Non, frère. Non, c'est ça, frère. Ah oui, frère, ah oui. Oui, frère, ah oui. Ça, j'avais suivi, je crois, sur YouTube, je crois bien, Facebook. Il y avait, soi-disant, un serviteur qui était là. Lui, donc, il menait une vie en désordre, faisait du trouble. Alors maintenant, on avait délégué un frère à l'assemblée pour aller le faire asseoir. Alors lui, maintenant, il vient. Les frères tels... Il ne mène pas une bonne vie, c'est quoi là? Il trouble les gens, l'assemblée est là, et puis c'est lui qui devait s'asseoir, maintenant il s'avance, il dit à l'autre, allez dégage, frère, il y a des choses qu'on voit. Ah oui, frère, il s'élève, il s'élève devant tout le monde, il dit, allez dégage. L'autre il dit, non, à partir d'aujourd'hui, les frères ne peuvent, il dit, est-ce que ça c'est toi qui as commencé ici? Frère, ça c'est grave. Frère, non, frère. L'assemblée, c'est l'assemblée du Dieu vivant. Amen. Oui, frère, ce n'est pas l'œuvre de quelqu'un, frère. Oh non, puisque pour moi j'ai commencé et personne. Non. Si c'est ton assemblée, alors nous partons. Ah oui, frère. Frère, si c'est ton assemblée et que toi tu fais ce que tu veux, tu fais des choses qui ne sont pas conformes, nous allons comprendre que c'est ton assemblée. Et si c'est ton assemblée, nous partons parce que nous voulons l'assemblée du Dieu vivant. Amen. Là où tout le monde est soumis à la parole. Amen. Ah oui, bien aimé frère. Ah oui, parce qu'il y en a frère, ils sont devenus des rois. Donc lui peut faire tout ce qu'il veut. Vous n'avez aucun mot à pouvoir dire. Même pas de reproches à frère. Non, frère. Non. C'est pas comme ça, frère. Non. Si c'est ton royaume à toi, alors reste avec ton royaume. Mais ceux qui sont de Dieu, un jour, ils comprendront. Ah oui, bien aimé. Parce qu'il a dit, mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. Alors, l'autre, il dit, bon, dégage, tu pars, allez, j'appelle le colonel, frère, c'était grave. Dans les choses de Dieu, il dit, si tu continues, j'appelle le colonel, frère. Et il a même poussé, et l'homme est parti. Frère, regardez un peu, ça c'est charnel, ça. Si tu as fauté, humilie-toi, demande seulement pardon, c'est tout, frère. Et puis, s'il faut t'asseoir, assieds-toi. Qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait, frère? Ça fait quoi? Ça fait rien, mais les gens, ils aiment tellement la popularité. Comment moi, on va me faire asseoir, moi on va... Non, frère, si tu as fauté, demande seulement pardon. C'est simple comme bonjour. Frère, nous péchons tous, d'une manière ou d'une autre. Peut-être dans la pensée. Ah oui, frère. Mais... Alors, Paul dit... il dit, car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. C'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, Paul n'était pas là, et après avoir rendu grâce, il est rompit et dit, ceci est mon corps qui est rompu pour vous, faites ceci en mémoire de moi. Et puis il continue, frère, lorsque Paul prêchait, bien aimé frère, les apôtres, quand ils ont regardé, je pense que c'était les livres dans Galates, frère, ils lui ont donné la main d'association. Ah oui, frère, parce que Paul, quand ils ont écouté, ils ont dit non. Les choses que cet homme est en train de pouvoir prêcher, alors qu'il n'était pas là, c'est vraiment conforme aux Saintes Écritures. Alors maintenant, Paul, nous te donnons la main d'association. Ah oui. Si maintenant Paul revenait aujourd'hui, frère, ou bien les Pierre, je me demande à combien de prédicateurs ils vont donner la main d'association. Il n'y en aura pas beaucoup, hein. Ah oui, frère. Admettons, Pierre s'assied là, maintenant, il écoute. Branham est déjà venu dire, toi, moi je ne donne pas la main d'association. Oh, l'enlèvement a déjà eu lieu, je ne te donne pas la main d'association. Ah oui, frère, la polygamie c'est peu, je ne te donne pas. Frère,
Les baptêmes, c'est les titres. Frère, il va donner la main d'association à ceux qui prêchent les Saintes Écritures. C'est ça, frère. Ah oui. Que Dieu nous accorde la grâce, que nous puissions lui rester fidèles. Donc, Apocalypse, là où on était, ah oui, on avait fini là. Ah, parce que on les a trouvés menteurs. Oui. Ils les ont trouvés menteurs. Alors voilà pourquoi, frère, nous devons examiner toutes choses pour voir si ce qu'on nous dit est conforme aux Saintes Écritures. Si ce n'est pas conforme, frère, n'ajoutez pas foi à tout esprit. C'est ce que nous venons de lire ici dans Jean. Regardez. Épître de Jean, chapitre 4. Alors il dit, je reprends au verset 1, il dit, bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont des dieux, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. Reconnaissez à ceci l'esprit de Dieu. Tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu. Ah, venu en chair, hein, et de Dieu. Amen. Ah, parce qu'aujourd'hui c'est la nuée, hein. Aujourd'hui c'est ben c'est ça. Ça, c'est la seconde venue. Il est déjà revenu depuis depuis le 28 février 1963, je pense. Non, frère, non. Reconnaissez à ceci l'Esprit de Dieu, tout esprit qui confesse Jésus-Christ venu en chair est de Dieu, et tout esprit qui ne confesse pas Jésus n'est pas de Dieu. C'est celui de l'Antichrist, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Amen. Ah, il dit, vous petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Demeurez à Jérusalem. Nous devons rester dans les Saintes Écritures. Regardez un peu cet homme ici. Je crois que j'en avais déjà parlé ici. Bon, en bref, dans l'Ancien Testament, frères et sœurs, Dieu avait demandé aux enfants d'Israël de pouvoir choisir des villes de refuge. Hein? Donc ça, c'est dans Nombre chapitre 35. Vite fait, et je suivais l'heure aussi, c'est mercredi. Nombre chapitre 35, verset 9. L'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous vous établirez des villes qui soient pour vous des villes de refuge, où pourra s'enfuir le meurtrier qui aura tué quelqu'un involontairement. Ces villes vous serviront de refuge contre les vengeurs du sang, afin que le meurtrier ne soit point mis à mort avant d'avoir comparu devant l'assemblée pour être jugé. Des villes que vous donnerez, s'ils seront pour vous des villes de refuge. Donc, il y avait des villes de refuge. Et là, on voit déjà la grâce de Dieu. C'est-à-dire que quand quelqu'un tuait quelqu'un involontairement, donc il devait courir jusque dans une ville de refuge. Il y en avait 6, je crois, voilà. Donc, il devait courir là. Alors, dès qu'il est dans cette ville-là, frère, les vengeurs du sang ne pouvaient plus les toucher, ils ne pouvaient plus les faire mourir, jusqu'à ce qu'on devait examiner l'affaire. Ça, c'est vraiment la grâce de Dieu. Voilà pourquoi, frère, nous aussi, il y a un endroit que Dieu a préparé pour nous, pour que nous puissions aussi fuir sans Jésus-Christ. Ah, frère, un enfant de Dieu ne peut pas pécher. Non, c'est écrit, hein. Mais c'est le malin qui vient nous mettre dans des situations difficiles. Un enfant de Dieu, frère, ne demeure pas dans le péché. Amen. Ah, non. Un enfant de Dieu ne demeure pas dans le péché. Parce que nous sommes des enfants de Dieu. Quand tu as fauté, tu reconnais, tu répares et tu continues la marche. Mais demeurer dans le péché, frère, c'est pas possible. Parce que si le Seigneur revient, il te trouve dans le péché, tu vas rester. C'est pas comme certains par mal. Oh non, même si il me trouve en train de boire, je partirai, tu ne partiras pas. En tant qu'alcoolique, comment tu vas partir? Non. Non. Même si j'entre chez une prostituée, que je suis avec le Seigneur, je pars, tu ne partiras pas.
Tu dois mettre ta vie déjà en ordre tous les jours. Comment toi qui es un enfant de Dieu et tu vas demeurer? Non, c'est pas possible. Celui qui est de Dieu ne demeure pas dans le péché. C'est pas possible. Ça peut nous arriver de pas broncher, trébucher, mais nous ne pouvons pas demeurer dans le péché. C'est pas possible. Donc, il y avait les villes de refuge où quand quelqu'un commettait un meurtre, involontairement, il devait fuir. Donc là, il devait attendre là, frère, jusqu'à ce qu'on devait examiner son cas. Il devait rester là. Mais s'il s'est dit, bon, moi je vais quand même sortir, si les vengeurs du sang t'attrapent, c'est fini pour toi. Parce que tu es sorti hors périmètre carré. Alors, il y avait un homme ici, que vous connaissez, qui s'appelle Shimei. Regardez ce qu'il a fait. Cet homme ici, bien-aimé frère, regardez 2 Samuel, chapitre 16, verset 5. David était arrivé jusqu'à Bakurim, et voici, il sortit de là un homme de la famille de la maison de Saül, nommé Shimei, fils de Guéra. Il s'avança en prononçant des malédictions. Et il jeta des pierres à David et à tous les serviteurs du roi David. Tandis que tous les peuples et tous les hommes vaillants étaient à la droite et à la gauche du roi. Shimei parlait ainsi en les maudissant. Va-t'en, va-t'en, homme de sang, méchant homme. Parce que David, il fouillait son fils, Absalom, comme notre Seigneur. Dans Matthieu chapitre 27, alors qu'il n'avait rien fait, les gens se moquaient de lui. On lui jetait même des pierres, on l'insultait. Oh frère. Aussi la même chose ici avec David. Il dit, verset 8, « L'Éternel fait retomber sur toi tout le sang de la maison de Saül, dont tu occupais le trône, et l'Éternel a livré le royaume entre les mains d'Absalom, ton fils, et te voilà malheureux, comme tu le mérites, car tu es un homme de sang. » Alors Abishai, fils de Terouja, dit au roi, « Pourquoi ces chiens morts maudit-il le roi, mon Seigneur? Laisse-moi, je t'ai pris, allez lui couper la tête. » Mais le roi dit, « Qu'ai-je à faire avec vous, fils de Terouja? S'il maudit, c'est que l'Éternel lui a dit, maudit David. Qui donc lui dira, pourquoi agit-il ainsi? Et David dit à Abishai et à tous ses serviteurs, voici mon fils qui est sorti de mes entrailles enlevé à ma vie, à plus forte raison, c'est Benjamin. Laissez-le. Et qu'il maudisse. Car l'Éternel le lui a dit, frère, David c'était vraiment un homme selon le cœur de Dieu. Si c'était quelque chose, allez, coupez-lui la tête directement. Non, 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 non. Non, frère, David c'est vraiment l'homme selon le cœur de Dieu. Si c'était quelqu'un d'autre, frère, toi tu ne me respectes pas. Toi tu ne sais pas qui je suis. Toi tu ne me connais pas. Tu ne sais pas, je suis les grands tels. Non, frère. Nous sommes tous frères. Si Dieu t'a donné une responsabilité, gloire à Dieu, mais tu dois d'abord savoir, nous sommes frères en Christ. Amen. Il y en a même, frère, de ces pasteurs, tu t'appelles frère, comme si tu l'as dénigré, frère. Mais c'est grave. Ah oui, frère. Non, non, il y en a même, si tu t'appelles même frère tel, c'est comme si tu l'as dénigré. Mais non, frère, nous sommes tous frères. Ah oui. Non, 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 non. Si tu dis frère tel, aïe, scandale. Non, 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 tu ne peux pas dire frère. Nous sommes frères en Christ. Amen. Ah oui, frère. Nous sommes frères en Christ. Quand on dit frère Paul, même les prophètes, vous savez, un jour, il était avec quelqu'un là de grand qui avait des trucs comme ça. Là, il dit bon. Tu veux que je t'appelle comment? Que je t'appelle évêque, que je t'appelle comment? Tu vois, il a cité. Frère Badao dit non. Si tu veux vraiment me faire plaisir, si tu veux vraiment que je sois, appelle-moi frère Branham. Voilà, frère. C'est ça, frère. Il dit appelle-moi frère et ça me suffit. C'est vrai, frère. Nous sommes frères et sœurs en Christ. Mais là, il y a des gens qui t'appellent frère. Donc c'est comme si tu l'as rabaissé. Non. Alors, il dit ceci, David, peut-être, verset 12, peut-être l'Éternel regardera-t-il
mon affliction et me fera-t-il du bien en retour des malédictions d'aujourd'hui? David et ses gens continuèrent leur chemin et Shimei marchait sur le flanc de la montagne près de David. Et en marchant, il maudissait. Donc, les démons étaient vraiment en train de dans cet homme-là. Frère, bah oui, frère, au lieu de le laisser tranquille, non. Il marche, frère, il continue à le maudire, frère. Que Dieu nous accorde la grâce. Et en marchant, il maudissait, non seulement ça, il jetait des pierres contre lui, il faisait voler même la poussière. Ah, Shimei. Les rois et tous les peuples qui étaient avec lui arrivèrent à Jéphim et là, ils se reposèrent. Maintenant, regardez, on va bientôt terminer, frère. Maintenant, regardez. 1 Roi chapitre 2. Un Roi chapitre 2. Un Roi chapitre 2. Alors, je vais le trouver ici. Ah, voilà. 1 Roi chapitre 2, verset 9. 8. Voici, tu as près de toi. Donc là, maintenant, David, hein? Bon, il était déjà prêt à pouvoir s'en aller. Voilà. C'est écrit même, hein? Vite fait, au verset, chapitre 2, au verset 1. David approchait du moment de sa mort et il donna ses ordres à Salomon, son fils, en disant, je m'en vais par tous les chemins de toute la terre, fortifie-toi et sois un homme. Observe les commandements de l'Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes, selon ce qui est écrit dans la loi de Moïse, afin que tu réussisses dans tout ce que tu feras et partout où tu te tourneras. Je saute verset 8 maintenant. Voici, tu as près de toi Shimei, fils de Gera, Benjamin de Bakirim. Il a prononcé contre moi des malédictions violentes les jours où j'allais à Mahanaïm. Mais il descendit à ma rencontre vers le Jourdain et je lui jurai par l'Éternel en disant, je ne te ferai point mourir par l'épée. Maintenant, tu ne les laisseras pas impunis, car tu es un homme sage et tu sais comment tu dois les traiter. Frère, vous voyez, frère, David donne des ordres maintenant et tu sais comment tu dois les traiter. Tu feras descendre ensanglanter ses cheveux blancs dans les séjours des morts. Maintenant, regardez, on va terminer par là. Maintenant, chapitre 2 toujours. Merci frère, verset 36. Les rois fit appeler Shimei. Là maintenant, Salomon est devenu roi. David est parti se reposer. Maintenant, Salomon, son fils, est devenu roi. Les rois fit appeler Shimei et lui dit, bâtis-toi une maison où? À Jérusalem. Amen. Ah, ne vous éloignez pas de Jérusalem. Pas s'éloigner de Jérusalem. Frère, il n'a pas dit à Jéricho. Hein. Il n'a pas dit à, je ne sais pas moi, à Gilgal hein, ou bien à Bethléem. Non. Il dit, bâtis-toi une maison à Jérusalem. Tu y demeureras et tu n'en sortiras point pour aller de côté ou d'autre. Donc, toi, tu as insulté mon père. Tu l'as vraiment... tu sais ce que tu as fait. Mais, moi, je ne vais pas te donner la mort. Bâtis-toi seulement une maison hein, à Jérusalem. Fais tes affaires là. Tu peux vivre là, il n'y a pas de problème. Mais, verset 37. Sache bien que tu mourras le jour où tu sortiras et passeras le torrent de Cédron, ton sang sera sur ta tête. Shimei répondit au roi, c'est bien. Ton serviteur fera ce que dit mon seigneur le roi. Et Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Ah, Shimei demeura longtemps, frère. Tant qu'il était à Jérusalem, il n'y avait pas de problème. Hein? Tant que Shimei demeurait à Jérusalem, les rois les laissaient tranquilles. Bien aimé,
Demeurons dans la parole de Dieu. C'est là notre sécurité. Parce que si nous sortons, frère, vous savez que Ève, et ça l'erreur, hein? Ève, elle avait écouté la voix du serpent. Ah oui, elle a écouté la voix. Est-ce que Dieu a-t-il réellement dit? Dieu avait dit, hein? Dieu a-t-il réellement dit? Non, au contraire. Si vous faites la chose, vous serez comme de Dieu. Vous n'allez pas mourir. Vous aurez la lumière. Vous aurez la nouvelle révélation. Vous aurez des choses. Vous allez comprendre beaucoup de choses. Frère, nous voulons seulement ce qui est écrit. Elle me dit, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Non. Examinez toutes choses. Mais aujourd'hui, les gens, quand on leur bombarde des choses, sans même examiner, j'aime bien quand même un frère. Les frères là, frère, il était quand même dans une assemblée où on racontait n'importe quoi. Alors, il a pris tout son courage, il est parti voir le pasteur. Il dit, frère, tout ce que toi tu prêches là, est-ce que tu sais m'éprouver ça les Saintes Écritures? Le frère a commencé à aller à gauche, à droite. Le frère dit, non, frère. Tout ce que tu prêches là, c'est beau. Est-ce que tu sais me l'éprouver? Et le pasteur, frère, il a commencé à suer. Hein? Il y avait la sueur. Frère, ah oui. Frère, le frère a pris ses bagages, il est parti. C'est comme ça, frère. Mais aujourd'hui, les gens embrassent tout. Quand on dit quelque chose, tu ne vérifies même pas. Frère, c'est grave. Avant même qu'on... Frère, on termine une phrase, les gens, Amen. Mais non. Laisse la personne terminer la phrase. C'est savoir un peu ce qu'il veut dire. Ça, c'est du fanatisme. Hein? Les gens sont devenus des fanatiques. Des fanatiques. Je vous... Amen. Non, laissez-les terminer d'abord la phrase. On ne sait pas ce qu'il veut dire. Mais les gens sont devenus que des fanatiques, frère. Nous ne sommes pas des fanatiques des hommes. Non, jamais. Jamais. Et le frère a pris ses bagages, il est parti. Ah oui. Alors regardez, on va terminer, frère. Shimei demeura longtemps à Jérusalem. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On les rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Shimei a oublié. Shimei a oublié qu'il devait rester à Jérusalem. Beaucoup de frères ont oublié qu'il faut rester dans la parole. Quand on leur dit des choses, non frère, mais il faut lire entre les lignes, il faut frère. Il faut quoi? Ah oui, mais les prophètes avaient dit dans telle brochure, les frères, quand tu vas vérifier, frère, c'est le contraire. Il n'a même pas dit ça. Exactement. Oui, frère, il n'a même pas dit ça. Peut-être eux, ils ont... Je ne sais pas. Ils ont effectivement lu peut-être la brochure, mais à leur manière. À leur manière. Au bout de 3 ans, il arriva que 2 serviteurs de Shimei s'enfuirent chez Akish, fils de Maaka, roi de Gath. On les rapporta à Shimei en disant, voici tes serviteurs sont à Gath. Shimei se leva, selon son âne, et s'en alla à Gath, chez Akish, pour chercher ses serviteurs. Shimei donc s'en alla, et il ramena de Gath ses serviteurs. On en informa Salomon. On informa Salomon que Shimei était allé à Jérusalem, était allé de Jérusalem à Gath, et qu'il était de retour. Le roi fit appeler Shimei. Il y en a beaucoup que le roi des rois aussi appellera. Ah oui, bien aimé frère. Il y en a beaucoup que le roi des rois aussi appellera. Quand tu vas les appeler, qu'est-ce que toi tu as prêché? Ah oui, mais Seigneur, moi j'ai pensé. Il n'y a pas à penser. Je vous avais dit, n'ajoutez rien, ne retranchez rien. Et pourquoi vous avez ajouté, pourquoi vous avez retranché, frère? Ils seront condamnés. Hein? Ah oui, frère, n'ajoute rien, ne retranche rien. Frère, si tu veux être sûr ces jours-là, presse-moi la parole. Ah oui, ça c'est notre sécurité. N'allez pas en dehors, n'allez pas au-delà de ce qui est écrit. Le roi fit appeler Shimei et lui dit, ne t'avais-je pas fait jurer par l'Éternel et ne t'avais-je pas fait cette déclaration formelle? Sache bien que tu mourras les jours où tu sortiras pour aller de côté ou d'autre. Et ne m'as-tu pas répondu, c'est bien, j'ai entendu.
Pourquoi donc n'as-tu pas observé les serments de l'Éternel et l'ordre que je t'avais donné? Ah, il faut observer ce que Dieu nous dit. Et ça nous rappelle aussi le roi Saül, hein? La même chose. On l'a envoyé à vous par interdit. Les Amalécites et tout ce qui leur appartient. Il faut tout faire par interdit. Lui, il est parti, il a épargné, frère. Il faut observer ce que Dieu dit. Et le roi dit à Shimei, tu sais au-delà de ton cœur tout le mal que tu as fait à David, mon père. L'Éternel ferait tomber ta méchanceté sur ta tête. Mais le roi Salomon sera béni. Et le trône de David sera pour toujours affermi devant l'Éternel. Et le roi donna ses ordres à Benaja, fils de Jéhojada, qui sortit et frappa Shimei. Vous voyez, frère, quand il avait insulté David, David a dit, il ne faut pas les toucher. Il ne faut pas les toucher. Mais comme David était sage, il a dit à Salomon, son fils, cet homme-là, surveille-le bien. Et puis lui-même, frère, il a été pris dans son propre piège. Hein. Par sa propre parole, il a été pris. Oui, j'ai entendu. Ne sors pas de Jérusalem. J'ai entendu. Mais quelques temps après, beaucoup sont comme ça, frère. Ils ont reçu le message, mes frères. Au début, c'était merveilleux. Mais quelques temps après, ils sont sortis de ces messages. Ils pensent être dans les messages, frère. Ils ne sont plus dans les messages. Les messages, c'est le retour à la parole. Ah oui, frère. Frère, les prophètes, frère, tout ce qu'il nous a prêché, frère, c'est conforme aux Saintes Écritures. Moi, si j'ai cru que frère Branham, c'est un véritable prophète de Dieu, frère, c'est par rapport aux Saintes Écritures. C'est-à-dire que les baptêmes, j'ai trouvé ça dans les Saintes Écritures. Les noms qui est élevé, j'ai trouvé ça dans les Saintes Écritures. C'est mains du serpent dans les Saintes Écritures. Frère, tout est dans les Saintes Écritures. Voilà pourquoi j'ai dit non, ça c'est un vrai serviteur de Dieu. Mais aujourd'hui, frère, on nous amène n'importe quoi, que non, et on met tout sur les dos de frère Branham. Mais c'est faux. Les gens commencent à baptiser même en son nom. Frère, c'est écrit où? Maintenant, on nous met tous dans le même sac, hein, à regarder les branhamistes. Et regardez, non frère, nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens sauvés par grâce. Nous reconnaissons que c'est un véritable prophète de Dieu, mais nous n'avons rien à voir avec les branhamistes. Les branhamistes, eux, c'est Branham, du matin jusqu'au soir. Quand tu prêches Jésus-Christ, il s'ennuie. Si seulement Branham, tu vas voir là, il se réveille. Mais ce sont des démons que vous avez. Celui que nous devons glorifier, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand on presse le roi des rois, c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a rachetés, frère, la salle est calme. Mais si vous ne savez pas, Branham, les démons se réveillent. Non, frère, il n'y en a qu'un seul qui est au-dessus de tout nom. Ah, bien-aimé, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, frère, demeurons à Jérusalem. Shimei, on est dressé à Jérusalem. L'état est passé, hein. Ah, bon, il a même oublié. Et puis, paf, il s'est fait avoir. Demeurons à Jérusalem. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Jésus, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Vis-toi, tout est accompli. Le voile est déchiré. Tout est accompli. Vis-toi, Seigneur, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Ah, mon Dieu, ta parole est vérité. Amen. Ta parole est vérité. Amen. Oh, quelle joie dans mon cœur de voir les fils de Dieu. Ah, quelle grande joie, oh quelle joie dans mon cœur de voir les fils de Dieu. Ah, quelle grande joie. Lèvons-nous et nous allons prier. Bien-aimé, tendre Père Céleste, nous voulons te dire encore merci, mon Sauveur, pour les divers conseils que tu nous donnes, oh Dieu, de demeurer toujours dans la parole, mon Sauveur, de ne pas nous en éloigner, tendre Père, afin que nous puissions bénéficier de tout ce que toi tu nous as promis, mon Sauveur. Nous ne voulons pas être trouvés en dehors de la parole, oh Dieu, parce que tu viens de confirmer que ta parole à toi, mon Sauveur. Voilà pourquoi nous te remercions, Père. Nous avons fait grâce de recevoir ces messages
du temps de la fin, mon sauveur, qui nous prépare pour ton retour imminent. Nous ne voulons pas des interprétations particulières, nous ne voulons pas, oh Dieu, de ce que pensent les hommes, ni de ce que disent les hommes. Nous voulons ce que toi tu dis. Alléluia, parce que des tabous ne sont que la vérité. Purifie nos cœurs, nos âmes, oh Dieu, et fais-nous grâce de te rester fidèles jusqu'à ce que tu reviennes. Bénis mon frère, bénis ma sœur, oh Dieu, que tout ce qui est contraire à la parole soit extirpé, mon sauveur, soit déraciné, soit ôté. Que cette ta parole puisse prendre prééminence en nous, mon sauveur, afin que nous soyons remplis de ton esprit, naître de nouveau baptisé du Saint-Esprit, mon sauveur, et faire ta volonté. Sois loué, sois glorifié à jamais, Père, parce que c'est toi qui nous assistes, c'est toi qui nous fortifie aussi, mon sauveur. Voilà pourquoi nous voulons vraiment te remercier, Père, parce que jusqu'à ce jour, oh Dieu, tu nous gardes toujours dans l'équilibre de ta parole, mon sauveur. Continue à pouvoir nous maintenir dans ta parole, parce que tu viens de confirmer que ta parole à toi. Sois loué, sois exalté, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Que Dieu soit loué. Nous sommes arrivés à la fin. Nous allons quand même chanter et nous prierons encore ensemble et élèverons nos voix aussi pour les 4 et les 5. Les 280. 280A. Portant sa croix, il monte. Portant sa croix, il monte.
Encore une fois nos foi. C'est vrai, Dieu notre Père, tu as payé les prix, tu as accompli la rédemption, toute la promesse, mon Dieu mon roi. Oh, nous te disons merci, mon Dieu mon roi, pour les dons de la vie. Toi qui nous as dit de demeurer dans ta parole. Nous voulons rester là, ô bien-aimé, là où tu nous as placés, mon Sauveur. Oui, mon Dieu, mon roi, à cause de ta fidélité. Oui, mon Sauveur, nous nous attendons à toi. Tout ce que tu nous as promis, ô bien-aimé, tu le fais, tu le feras. Louange et gloire à toi. Merci pour tes conseils divins. Merci pour la révélation de ta parole. Merci, ô bien-aimé, pour la révélation de ce qui a été caché. Les mystères, ô bien-aimé, de tout âge, mon Sauveur, révélés à ce temps de la fin, à ce que tu as aimé avant la fondation du monde. Nous te disons merci, mon Dieu, mon roi, pour tes hauts et tes bienfaits. Gloire et louange à toi. Fais-nous grâce, mon Dieu, mon roi, de demeurer et de garder et de ne pas aller au-delà de ce qui est écrit. Oui, mon Dieu, mon roi. Merci, mon Sauveur. Tout cela, c'est toi qui le fais. Et cela vient de toi. Que toute la gloire, que tout l'honneur revienne à toi, Dieu bien-aimé. Que ton nom soit exalté. Merci pour ton amour. Merci pour ta miséricorde. Bénis mon frère, bénis ma sœur. Bénis ton serviteur, mon Dieu, mon roi, que tu as utilisé puissamment. Que ton nom soit exalté. Merci, mon Dieu, mon roi. Alléluia. Que ton nom soit loué. Merci, mon Dieu, mon roi. À la simplicité, oui, tu agis et tu fais ton œuvre, mon Dieu, mon roi. Merci, parce que c'est avec nous que tu prolongeras tes jours. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit loué. Pendant que nous sommes debout, nos yeux fermés, nos cœurs ouverts, nous voulons recommander la communion fraternelle entre ses mains. Ce sont des dates connues d'avance, connues avant la fondation du monde. Nous sollicitons son soutien. Il est souverain, qui prend le contrôle de toutes choses, qui touchent le cœur. Élevons nos voix. Merveilleux Dieu notre Père, gloire et louange à toi, pour ton amour et ta miséricorde, Père. Oh bien-aimé, tu nous as dit dans ta parole, oui bien-aimé Seigneur, oh Allah, la vérité de ta parole, mon Sauveur, ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, mon Dieu, mon roi, puisque tu as prouvé pour un endroit que nous allons communier, mon Dieu, mon roi, et que nos frères et sœurs viendront presque de partout, Père. Oh, accorde la grâce dans l'organisation. Oh, nous nous attendons à toi, mon Sauveur, parce que c'est toi, oh bien-aimé, qui nous étonne, mon Sauveur, à ta façon de faire. Alors nous nous abandonnons entre tes mains, que tu pourvoies pour le transport, que tu pourvoies pour le logement, que tu pourvoies pour toute l'organisation, Père. Que tu bénis nos sœurs, nos jeunes, les techniciens, que tu bénis, oh Dieu bien-aimé, tout entre tes mains. Alléluia. Merci, Dieu bien-aimé. Que ton nom soit loué. Que ton nom soit exalté. Oh, mon Sauveur béni.
dans la simplicité. Aide-nous, mon Dieu, mon roi, oh, à t'honorer, mon sauveur, comme des bons chrétiens, mon Seigneur, comme des bons frères, des bonnes sœurs. Oh, mon sauveur béni, ceux qui viendront pour la première fois, oh, mon sauveur, que tu ouvres l'intelligence et l'esprit, qu'ils puissent recevoir la parole, oh Dieu Tout-Puissant, que tu touches le cœur. Peut-être, mon sauveur, le dernier que nous attendons viendra écouter ces jours-là la parole. Oh, fais grâce, oh bien-aimé Père, à nous-mêmes, oh Dieu bien-aimé, que tu nous donnes, mon sauveur béni, ce qui nous manque pour la construction de cet édifice spirituel. Merci, mon Dieu, mon roi. Bénis chaque intervenant. Souviens-toi, oh bien-aimé de mon frère. Bénis ma sœur, au nom puissant, merveilleux. Alléluia. Si frère Roy peut conjuguer l'assemblée. Gracias, Señor, por la tarde, Señor, santísima nuestra corazón de Dios, maravilla, Señor, Señor, que al Señor, de orden, Señor, para Él, ser tus bendiciones, Señor, pase por Señor, gracias, Padre, Señor, y digo paz, Señor, que quieres que y el próximo todos los próximos y tomar los caminamos Jesús y siempre altísimo a tu Señor Jesucristo por tu gloria. Aleluya. Amen. Amen. Allons dans la paix du Seigneur. Si il nous accorde la grâce, nous nous retrouvons ici vendredi à 19h. Ta vie au long de ton chemin, compte les bienfaits accordés chaque jour, dénombre-les en pensant à son amour. Compte les bienfaits de chaque jour et vois dans chacun de Dieu l'amour. Compte les biens, ils sont si nombreux. Compte chaque jour tous les bienfaits de Dieu. Si ta croix te semble trop lourde à porter,